Salut la famille, moi c'est Moses Louis Francis alias Samson, invaincu, 75 combats, 2 défaites, le reste par KO. Voilà, j'ai fini toujours mes combats au premier round. Mozou, Oui. qu'est-ce qui vous lie au MMA? En fait, c'est la vie. Hein. Par rapport à mon vécu, c'est là-bas que j'arrive vraiment à me défouler, à m'en sortir, à faire sortir toute la haine qui est en moi. Voilà, donc moi, l'MMA, c'est rien d'autre fait à part l'MMA, c'est ma vie. Donc c'est là que j'arrive à m'exprimer en fait. Voilà. Qu'est-ce qui se cache derrière Mozou? Mozou a eu un enfant très difficile. Très difficile, on ne peut pas en parler maintenant. Donc ce qui se passe derrière Mozou, c'est trop. C'est trop. S'il parle maintenant, c'est que mes larmes vont couler en fait. Mozou, vous êtes en train de parler avec le cœur. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous frappe lors de votre enfance, que vous avez vécu, oui. et qui est toujours dans votre tête et dans votre esprit, dans votre cœur. Bon, d'abord, à mon enfance, j'ai vécu des moments difficiles. En fait, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école comme les autres enfants. Je n'ai pas eu l'enfance normale comme d'autres personnes. Maintenant, après, à mes 10 ans, je suis tombé gravement malade. J'ai fait au moins, il est dit, 5 ans dans la maladie. Il n'arrivait pas à boire ni manger. Bon, c'est pas la grâce de Dieu que c'est 6 pieds. Donc, Dieu merci si j'ai croisé mon coach, mon premier coach qui s'appelle coach Pogo. Tu m'as tout appris, tu m'as appris, tu m'as tout appris. C'est là que j'ai vraiment à me donner à ça parce que j'arrivais à me retrouver moi-même. C'est là que j'ai compris une sens à ma vie et je me suis laissé aller. Tu t'es laissé aller? Ouais. Comment tu as apporté la boxe? Comment tu as su gérer ces situations pour entrer dans les sports de combat? Ouais. Et tu as débuté avec quel sport de combat? D'abord, j'ai débuté avec la boxe anglaise. Je n'étais pas aussi doué que ça. J'ai fait mon premier combat ici en Côte d'Ivoire avec mon coach. Pogo m'a pris pour aller. Il m'avait appelé comme ça, mon fils vient, il y a un combat là. Au premier tour, le gars m'a battu. Il a regardé mon côté et dit non, qu'il faut que je le gagne. Donc le deuxième tour, j'ai mis KO. Et puis en 2017, je suis parti au Nigeria avec mon même coach. C'était les MMA, c'est là ma première fois de découvrir les MMA. Et c'est là aussi c'est parti. J'ai réussi à faire coucher mon premier adversaire au premier round. C'est là que j'ai retrouvé le sens à ma vie en fait. Et qu'est-ce que ça vous fait d'intégrer la Ligue Eric Favre Nation MMA? Bon, moi c'est une fierté pour moi, c'est une fierté pour moi. Il me dit que même si c'est pas là où je suis, il veut être. En fait, je suis pas là où il était. Donc, moi c'est une fierté pour moi de rencontrer Eric Favre en personne ici, en Côte d'Ivoire ici. C'était dans la salle. En bas c'était NFC. Là, la première fois Eric est arrivé, on a eu à causer un peu. Et c'est là que tout est parti. Hein. J'ai fait mon premier combat. Vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de sortir ce qui est dans le cœur. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous marque jusqu'à présent, votre enfance. On dirait que Mozou garde quelque chose dans son cœur et qui l'affecte. Il garde beaucoup de choses dans le cœur. Hein. Il garde beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Bon, en fait, j'ai perdu ma maman lorsqu'il y avait 6 ans. Mon père a divorcé la vieille. Quand il parle de ça, il me rappelle de certaines choses. On était 6 enfants. Mon père divorce ma maman, il laisse. Et la vieille, on vient chasser la vieille de la maison. Les enfants dehors avec la famille, sa maman avec ses 6 enfants, la vieille partait tailler, se débrouiller au marché avec 1000 francs pour nourrir ses 6 enfants. Le soleil sous la pluie, l'enfant a vraiment souffert. Et c'est quand je suis là que je pense à certains moments, à certains trucs. J'ai vraiment cette haine-là en moi
pour... Et là, vous détenez une ceinture, la ceinture Eric Favre Nation MMA. Ouais. C'est une fierté certainement pour votre défunte mère, c'est une fierté pour toute ta famille. Ouais. C'est une fierté pour la famille. Je vais juste leur dire que je vais continuer à me battre. Pas juste pour moi, mais aussi pour la famille. Et c'est ici là que je suis devenu combattant aujourd'hui. C'est pour faire sortir ma famille de là où je viens. Regarde la caméra et donne un message à ta maman, à ta défunte mère. D'abord, maman, tu sais que je t'aime, je t'ai toujours aimé. Je te promets de réussir dans la vie pour faire tout ce que je peux pour faire sortir la famille de la misère, comme on a toujours fait ensemble. Tu m'as inculqué des bonnes valeurs. Tu m'as dit un homme ne doit pas se laisser abattre, doit toujours se battre pour s'en sortir. Et il va toujours me battre pour pouvoir faire sortir la famille de la galère. Je te promets, maman. Justement, pour pouvoir sortir la famille de la galère, demain, est-ce qu'on aura la galère dans l'octogone pour le chapitre 3 à 24 heures? Quel est ton état d'esprit pour ce combat? Bien sûr, bien sûr. Mes poings regorgent mon âme, mon esprit et ma mentalité. Donc, je suis là toujours pour frapper celui qui va m'empêcher d'avancer. Je suis là toujours pour faire franchir celui qui va me faire tomber. Et je vous promets que dans la case, il va faire tout sortir là comme je l'ai toujours fait. Et je suis là pour taper fort, vraiment fort. Le meilleur combat de ta vie, c'était quand? Le meilleur combat qui t'a le plus marqué de ta carrière? Peut-être un KO, peut-être un TKO, peut-être une soumission. Quel est le meilleur combat de ta carrière selon toi? Le meilleur combat, c'était l'MMA Nation. Le premier combat, le premier événement s'est passé face aux Marocains. C'était vraiment un combat. C'était vraiment un combat. Là, je sentais que vraiment, j'ai croisé vraiment un roche, genre une montagne devant moi qui avait vraiment franchi cette montagne-là. C'était vraiment dur. Mais Inch'Allah, Dieu a tout fait et j'ai renversé l'association à mon avantage pour que je puisse remporter ces combats-là. Ta première défaite, comment tu l'as vécue? Je l'ai vécu très mal, très mal. J'ai passé des semaines et des mois sans dormir, sans pouvoir même sortir de la maison parce que c'est quelqu'un que j'aime pas perdre. J'aime pas perdre. Et là, quand j'ai repris mon sac et je l'ai mis au dos, il dit plus jamais, il va perdre. Et là, je me suis mis au charbon chaque fois à l'entraînement. Pourquoi Mozou Gori? Parce que déjà, le Gori, c'est quelqu'un déjà qui prend soin de sa famille déjà dans la jungle. Tu ne laisses pas une autre personne venir prendre ce qui lui appartient. Et je me suis donné cette force-là. Et je me vois déjà à ne pas laisser quelqu'un venir prendre ce qui m'appartient en fait. Et il me bat toujours pour être au-dessus. Merci. Merci beaucoup.